Salut les amis et bienvenue encore une fois de plus sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, n'est-ce pas, pour avoir toutes les notifications en temps réel que nous postons des vidéos. Le général Vassero a craqué sur tous les tribalistes du Cameroun, tous ceux qui ne veulent pas voir le changement du Cameroun, tous ceux qui ne veulent pas réellement le changement du Cameroun, tous ceux qui pensent qu'ils veulent le changement, mais au fond d'eux, ils ne veulent même pas le changement. Donc écoutez la vidéo, regardez ce qu'il a dit, suivez ce qu'il a dit et laissez vos avis en commentaire. N'oubliez pas de laisser vos avis en commentaire, dites-nous ce que vous en pensez de ces réactions. C'est méchant, communauté urbaine, mairie de ville. C'est méchant, c'est ce que je vois là. C'est un mauvais plan. C'est un coup d'état pour notre santé. Tout Yaoundé sale, tout Yaoundé sale. Tu passes dans ta voiture, tu as les vitres haussées, tu aspires les mouches calent à la gorge. Monsieur le maire, mais franchement c'est méchant. C'est méchant ce qui se passe là. C'est un complot pas possible contre nous. Nous. Je veux savoir si on ajoute des collines à Yaoundé. Non, c'est méchant. C'est même inacceptable. C'est insultant. C'est même le diable. C'est-à-dire que la ville de Yaoundé, chaque quartier a une colline maintenant. Les mouches, les montagnes, les garnitures. Comment on dit ça? On trouve même comment on dit ça. Les asticots, on ne sait pas si c'est des bébés morts. Des bébés morts. C'est-à-dire que la poubelle partout. Poubelle partout. Vous respirez bien, vous êtes dans les voitures. Comment ça climatisé? Non, ce que vous nous faites là, ce n'est pas bien. C'est que, bon, je ne dis même pas nous, ce que vous me faites là, ce n'est pas bien. Non. C'est de l'incompétence. C'est méchant. C'est diabolique. Regardez, je roule même encore. Regardez vous-même. Regardez la poubelle. Regardez la saleté, la poubelle. Regardez-moi ça, les mouches partout. Les mouches partout. Et en plus, ça, l'hôpital coûte cher. Les médicaments coûtent cher. L'eau coûte cher. Non. Ce que vous êtes en train de faire là, la salive sort même quand on vous parle. C'est méchant. Je dis que c'est méchant. On soigne. On ne peut pas cautionner quand ce n'est pas bon. On ne peut pas. Tu laisses chez toi et la poubelle. Tu mets la poubelle. Il y avait une seule société, Isakam. Et c'est pas ce qui s'est passé. Maintenant, vous dites qu'il y en a deux. Vaut mieux même qu'il n'y ait rien. On bulle même. On bulle. Non, c'est honteux ça. À qui est? C'est la malédiction. Il meurt, il s'éteint. Il ne bende à une virgule. Non. La qualité là, si c'est moi là, je dis que je pars. Il y en a qui a marmoté. On va accuser qui? Les ménagères. On va accuser qui? Les vendeurs de porc. On va accuser qui? Les vendeurs. Mais attention, je crois qu'ils paient les taxes. Et qui est? Ich. À cam vide. Te zoudie, nous qui a bêté. Makane te zoudminga, nous qui a te zoudakut, et nous qui a bêté. Non, je vous dis que même les entrailles d'une folle ne peuvent pas dégager une telle odeur. Non, c'est quoi ça? Non. Bonjour les enfants. C'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée. Bonjour Yo-Yo. Ça va bien frérot? Bienvenue à la clinique. Mettez-moi le gars qui parle. Oh, reste là-bas. Tu as la salive qui sort de ta bouche. Quand tu parles. Arrête tes conneries. De prime abord, quand vous voyez ça, vous pouvez croire qu'il est en train de se plaindre. Qu'il veut le bien du Cameroun. Vous pouvez se dire que le bonheur et le bien-être des autres l'intéressent. Que ce qui se passe dans la ville de Yaoundé. De prime abord, quand vous regardez ça, vous pouvez croire que c'est un homme qui est en train de se plaindre. Non, je suis désolé les enfants. C'est tout sauf un homme qui est en train de se plaindre. C'est un affamé qui est en train de crier la famine. C'est un peu différent. Il y a la différence entre un homme qui est en train de se plaindre et un affamé qui est en train de crier la famine. C'est-à-dire qui est en train de préparer un moyen de... Parce que c'est des gens qui vivent du chantage. Ils font du chantage à leurs parents. C'est eux qui permettent à leurs parents de rester là au pouvoir. Donc, là, il est en train de faire du chantage, mais à ces gens qui sont peut-être à Chimefuna, peut-être à Mbargangere, peut-être à n'importe qui, tu vois. Donc, vous pouvez croire qu'il se plaint. Il ne se plaint pas. Il n'a pas les moyens de se plaindre. Il n'a pas la classe de se plaindre. Il n'a pas la grandeur de se plaindre. Il ne pense pas suffisamment aux autres pour pouvoir se plaindre. Non, il pense à lui, c'est un individualiste. Il ne fait pas partie d'un peuple. Il fait partie des populations
Et les populations sont individualistes, égoïstes et égocentrées. Quand il entend gueuler, c'est pour mettre dans sa bouche. Une fois que sa bouche est remplie, il ferme la bouche. Ok? Donc, par exemple, pour lui, vous qui croyez qu'il est en train de faire quelque chose, vous qui ne voyez pas qu'il est en train de se moquer de sa propre misère. Lui, par exemple, c'est un fondamentaliste tribaliste, par exemple. Pour lui, Yaoundé peut sentir la poubelle. Yaoundé peut sentir la poubelle, les mouches montées partout, les montagnes fumantes de saleté partout. Yaoundé peut monter là pour devenir une poubelle fumante, une montagne fumante. Ça ne lui pose pas un problème tant que un Bamileke, un Mchungotchum n'est pas président. Tant que c'est pas Kamto qui est président. Donc pour lui, là où il est là, la ville peut être bien comme ça. L'essentiel, c'est que le frère du village, Pomba, reste là. Il se plaint là, mais la limite est là. Il dit bien, ok, même s'il se plaint comme ça là, il faut quand même savoir que l'essentiel, c'est que le frère du village reste là. Donc Yaoundé peut sentir. Donc vous comprenez très bien qu'il n'a pas un problème avec ça. Il n'a aucun problème. Ce qu'il fait là, c'est qu'il tape sa bouche. Il se moque de vous. Parce qu'il n'a aucun problème avec ça. Il dit que Yaoundé peut devenir une montagne fumante. L'essentiel, c'est quand Mongotchum ne soit pas au pouvoir. Pour lui. Pour lui. Il demandait tout à l'heure que c'est la faute à qui? Non, mais c'est la faute au Mongotchum. C'est la faute au Bamileke. Parce que pour lui, c'est ça. C'est son framework de réflexion. Là, il vole par exemple la souffrance des gens pour venir faire le chantage à ses autres frères avec ça. Donc je vous dis que Yaoundé peut rester une montagne fumante, ça ne dérange pas ce bonhomme. L'essentiel, c'est que Mbami ne soit pas président. C'est plus important pour lui qu'un Mbami ne soit pas président que Yaoundé puis. C'est plus important pour lui qu'un Bamileke ne soit pas président. Même si les hôpitaux nous poussent, pour ça que Yaoundé peut avoir des hôpitaux de plus pourris. En ce moment précis, par exemple, il y a des mouroirs partout. Pomba est en train de se soigner en Suisse. Mais vous, les populations, vous êtes en train de... Dès que la route te rate, c'est l'hôpital qui te coince. Vous êtes en train de vous faire intoxiquer dans les centres de santé. Pendant que le patron, s'il était le président d'un peuple, il ne pouvait pas faire que le président, lui, se soigne en Suisse et le peuple se soigne au Cameroun. Non. Dans le cadre d'un peuple, le président et le peuple se soignent au même endroit. Mais quand vous êtes les populations, le président se soigne à un endroit où c'est bien, et vous les populations, votre travail c'est d'applaudir que le président est beau. C'est ça le travail des populations. Le travail des populations n'est pas là pour apprécier. Les populations ne sont pas là pour apprécier l'avancée du pays en développement. Les populations sont là pour rappeler au président que le président est beau, que son entourage est joli et que heureusement qu'il est là, sinon le Cameroun se serait écroulé. C'est ça le rôle des populations. Et là, c'est une population qui est en train de parler. Ça, c'est la populace qui parle. Ça, c'est sans impact. Ça ne veut rien dire ce qu'il dit là. Yaoundé est comme ça, c'est normal. Et pour lui, c'est normal comme ça là. Il préfère Yaoundé qui pue. Tant qu'un Bami n'est pas président, il préfère qu'on n'ait pas des hôpitaux. Il préfère que tu entres à l'hôpital avec la toux, tu sors avec le choléra. Tu entres à l'hôpital avec une petite blessure sur le doigt, tu sors avec une ouverture sur le cou. Tu rentres à l'hôpital avec un bras cassé, on enlève l'os du bras pour venir coller sur la hanche, ou on enlève l'os de la hanche pour venir coller sur le bras. Tout ça, ça peut arriver. Mais le plus important, c'est que il faut que un Bamileke ne soit jamais président. C'est tout. Donc on peut vivre dans ce type d'hôpital. On peut vivre dans ce type de route. Donc ce qu'il fait là, je vous dis les enfants, personne ne peut pleurer à votre place. Il essaye de pleurer à votre place. Vous savez, quand je parle d'un niveau psychologique aussi élevé, j'aimerais tellement que vous compreniez et que vous partagez, Seigneur. Personne ne peut pleurer à votre place. Et ce gogol essaye de pleurer à votre place. Il essaye de pleurer à votre place. Il vous vole votre souffrance. Il ne souffre pas, il préfère ça. Il préfère ça. Il n'y a que dans ce fumier qu'il peut émerger. Il préfère cet état de fait. C'est son terreau de croissance. Il n'a aucun problème avec ces mouches, ces odeurs et tout ce dont il parle. Pour lui, c'est plus important, mieux encore avoir ces mouches-là que d'avoir notre Camerounais à la tête de l'État. Surtout qu'il viendrait d'une autre région. Il est tribaliste. C'est un petit caca. Il est tribaliste. Donc il est là, il vous vole votre souffrance.
Il essaye de vous voler votre souffrance. Et les gens disent, ah, les pleurs d'une bolée, les pleurs d'une bolée. Arrêtez les enfants. Il ne pleure pas. Il vous vole vos pleurs. Il aime l'odeur de la merde. Il dort, il mange, il vit dans la merde depuis 40 ans en applaudissant. Il n'a aucun problème. C'est un type qui est né dans la saleté. Il est né dans la saleté, dans le caca. Il ne connaît pas une autre odeur. Donc, n'allez pas croire à un moment où non, non. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a des gens là dehors qui vous volent votre souffrance. Ils vous volent vos pleurs. Ils vous volent votre indignation et il fait partie de cela. L'un des spécialistes de ce machin-là, c'était Mathias Ouna, c'était Msanga Yamding. Lui-même, on ne sait plus là où il est parti. Les souffrances sont toujours là. Les souffrances sont toujours là. Papa est toujours au front. J'ai fini avec Msanga, j'ai fini avec les autres d'avant là. Papa au front, jusqu'à plus de 20 ans, on est toujours au front. Les soldats quittent même, ils tombent. Nous, on est toujours là. Même dans la... Non, les gars. Il faut savoir mettre les choses à leur place. Il aime, il est né dedans, il adore l'odeur du popo. Il adore l'odeur des caca, il adore l'odeur des pipis, il adore l'odeur de tout ça. Il est né dedans. Ce n'est que ça qu'il respire depuis sa vie. C'est le choix qu'il a fait. Il a choisi depuis que l'essentiel, c'est que Pomba reste là. Maintenant, ce qu'il vous fait là, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule, les enfants. Et il ne faut pas vous tromper là-dessus. Ce bonhomme préfère... Il préfère fondamentalement que le Cameroun se noie dans un océan de corruption. L'essentiel, c'est que Pomba reste président. L'essentiel, c'est que Pomba reste président. Donc, ce qu'il fait là, c'est du foutage de gueule. Il se fout de votre gueule. Il vole votre souffrance. Il vole votre misère. Il essaye de pleurer à votre place en faisant un chantage à ses oncles qui sont au pouvoir. Mais il veut parler de la propreté, qu'il connaît quoi d'un pays propre. Non, les enfants. C'est très important. Donc, arrêtez un peu de courir gauche-droite. C'est vous-même qui devez pleurer à votre place. Ne laissez pas les gens comme ça là vous voler votre souffrance. Ne laissez pas les gens comme les Tamba vous voler vos souffrances. Pleurez vous-même. C'est beaucoup plus sincère. C'était pas